Bonjour Adrien. Bonjour Mario. Alors Adrien, pour commencer, peut-être parlez-nous de l'actualité de MNG en 2022. Oui, alors l'actualité d'MNJ en 2022 notamment est très riche puisqu'on vient de fêter les 15 ans d'MNJ Investment en France. Donc c'est un anniversaire, c'est quand même un long parcours. À cette occasion, on voudra en profiter pour remercier tous nos partenaires qui nous font confiance depuis le début et qui continuent avec nos différentes expertises puisqu'ils ont contribué au succès d'MNJ en France. Aujourd'hui, c'est 5 milliards d'euros d'encours sous gestion sur toutes les classes d'actifs. Donc aussi bien l'univers obligataire, c'est vrai qu'on est très reconnu sur l'obligataire, également l'allocation d'actifs et les actions. Merci Adrien. Alors vous le disiez, MNJ justement est très reconnu sur le monde obligataire, mais aujourd'hui je crois que vous voulez nous parler de fonds actions. Oui, effectivement, parce que trop souvent, MNJ est uniquement identifié comme un acteur obligataire. Alors les 15 ans d'MNJ en France coïncident aussi avec les 15 ans du fonds MNJ Lux Optimal Income Fund, donc qui est un fonds phare qui a permis à MNJ de se développer, d'être reconnu sur notamment l'expertise obligataire. Mais MNJ aujourd'hui, c'est aussi et surtout une expertise action avec une vingtaine de stratégies, 70 gérants et analystes qui gèrent près de 106 milliards d'euros d'encours sous gestion. Et aujourd'hui, je pense que dans le contexte actuel, un investisseur action internationale va chercher à la fois de la visibilité, de la stabilité, des relais de croissance au travers de thématiques d'avenir. Et puis, il y a une problématique, c'est l'inflation. On doit se protéger son capital et ses revenus face à l'inflation. Et par rapport à ça, on a 3 thématiques actions internationales qui existent depuis des années, 15 ans pour le plus historique, MNJ Lux Global Dividend Fund. En fait, c'est le fonds qui va être le plus cyclique, donc le plus offensif, on va dire, par rapport aux actions internationales, avec un biais cyclique value, notamment au travers de sociétés liées à l'énergie, aux matériaux de base. Donc, qui profitent complètement du contexte actuel, qui est plutôt inflationniste et de tension sur l'énergie. La stratégie du gérant, Stuart Rhodes, qui est le même depuis donc près de 15 ans, elle est très simple, c'est de sélectionner environ 50 titres qui vont avoir le potentiel d'augmenter année après année leurs dividendes. Donc le résultat est largement là, puisqu'on a un dividende de 3% contre 1,5% pour le marché. Et surtout, on a une croissance annualisée de 7% depuis la création. Donc mécaniquement, vous avez une protection contre l'inflation et une croissance du capital. La brique la plus défensive qu'on va proposer pour ceux qui vont souhaiter un fonds plus défensif croissance, c'est notre fonds MNJ Lux Global List Infrastructure. Donc c'est un fonds, c'est une stratégie qui a plus de 4 ans, qui totalise plus de 3 milliards d'euros d'encours sous gestion. C'est une stratégie extrêmement visible de par le fait qu'elle investit sur des actifs réels, les infrastructures, qui détiennent ces actifs et qui les exploitent. On a donc aussi une très bonne visibilité sur le revenu. Le fonds est labellisé ESG. SFDR 8, on sait que c'est un prérequis de plus en plus important dans les allocations en termes de critères. Et les infrastructures, c'est à la fois la transition énergétique, l'indépendance énergétique maintenant de l'Europe, qui est un vrai point en termes de compétitivité économique. Et ça profite aussi des vastes plans de relance qui sont lancés suite au Covid pour relancer l'économie. Et souvent, les infrastructures sont vues comme les titres liés à l'énergie, au transport, aux services publics, mais pas seulement. Nous, vraiment, on va apporter plus de visibilité, de croissance et de diversification avec des sociétés d'infrastructures sur le social, en fait, avec la santé, l'éducation, la sécurité et aussi les infrastructures évolutives qui vont être indispensables à la révolution numérique qu'on est en train de vivre au travers de la fibre optique, donc des data centers, des antennes relais et des moyens de paiement Internet. Merci Adrien, c'est très clair et très complet. Merci.